פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא עם ומתחיל ללכת. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. Le peuple juif est comparé aux enfants de l'aigle. Ils naissent aveugles, faibles et endormis. Dieu est comparé à l'aigle, qui vole haut dans le ciel et surveille son nid, perché au bord de la falaise. Les oisillons, comparés au peuple juif, sortent de l'œuf, regardent aux alentours, mais ne voient rien. Ils ne connaissent pas encore leur Père, celui qui les a créés, celui qui les nourrit, celui qui les protège. L'aigle veut revenir dans son nid, mais il a un problème, car s'il revient subitement, de par sa grandeur et sa prestance, les oisillons auraient peur et n'auraient pas la force de l'accueillir. Que fait l'aigle pour revenir dans son nid? Il le réveille ses oisillons, afin que la surprise ne soit pas trop grande. L'aigle fait preuve de miséricorde pour ses oisillons. Il ne rentre pas par surprise dans son nid, mais tourne d'arbre en arbre et virevolte autour de ses oisillons, en faisant du bruit avec ses ailes pour réveiller ses enfants, afin qu'ils aient la force de le recevoir. C'est ce que fait Dieu pour nous réveiller, nous, peuple d'Israël, ses enfants, avant le retour de Dieu dans sa maison, dans son nid, à l'approche de la délivrance, à la fin des temps. C'est pour cela que Dieu nous fait des signes. Sachez que la délivrance est très proche. La fin de l'exil est arrivée. Dieu nous a transmis des signes précis, un plan de ce qui arrivera à la fin des temps. La première étape de la délivrance sera le rassemblement du peuple juif lors de son retour en Israël après 2000 ans d'exil. En l'an 70, le temple de Jérusalem a été détruit après 420 ans d'existence. Jérusalem a été complètement détruite. Nous avons été exilés, malgré nous, pendant 2000 ans. En ces temps, les autres peuples se moquaient de nous en disant: vous, les Juifs, vous ne reviendrez jamais sur votre terre. Dieu a scellé une nouvelle alliance avec nous. Et nous, les Juifs, nous n'avons pas cessé de prier. Sois béni l'Éternel qui rassemble les dispersés de son peuple Israël. Sois béni l'Éternel qui reconstruit Jérusalem. À chaque mariage, nous cassons un verre en souvenir de la destruction du temple. Et juste après, nous chantons un chant pour la délivrance d'Israël. Od Ishama Be'ari Yehuda. Dieu dit ainsi: dans les villes de Juda et aux alentours de Jérusalem, on entendra encore la voix du bonheur, la voix de la joie, la voix du marié, la voix de la mariée. Car je repeuplerai Israël comme par le passé. Telle fut la parole de Dieu. C'est ce que dit le prophète Jérémie. Et cette croyance nous a accompagnés pendant 2000 ans d'exil. Le monde des Lumières a tout fait pour contrecarrer la promesse divine, afin qu'Israël ne revienne pas sur sa terre. Les nations ont tout fait pour empêcher ce retour. Les Allemands, les Polonais, les Ukrainiens, presque tout l'Occident a pris part à la solution finale de Hitler lors de la Shoah en Europe. Les Britanniques ont fermé la frontière d'Israël aux rescapés qui se sauvaient des griffes des nazis et les ont renvoyés directement dans les camps d'extermination. Bien que les Américains aient survolé 2800 fois Auschwitz, ils n'ont pas envoyé un seul missile pour empêcher cette machine de guerre allemande de fonctionner. Les Suisses ont fermé leurs frontières et ont acheté les biens des Juifs, or et argent, à des conditions intéressantes et en espèces aux Allemands, afin que ces derniers fassent marcher leurs usines de guerre de façon efficace et productive. Envers et contre toute logique, Dieu promet que ces mêmes nations se rassembleront et décideront officiellement à la majorité de permettre au peuple juif de retourner sur sa terre. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Afghanistan, no. Belgium, yes. Bolivia, yes.
Brazil? Yes. Belarusia? Yes. Cuba? The resolution of the Dutch Committee for Le Palestine résultat du vote, was adopted 33 by voix 33 votes, pour, 13 against, 13 contre 10 et 10 abstentions. בכ"ט בנובמבר. Le 29 novembre 1947, les nations se sont rassemblées à New York comme Dieu l'avait promis aux prophètes. C'est ce que Dieu a dit. En vérité, ainsi parle l'Éternel, éclaté en chants joyeux pour Jacob, en cris d'allégresse pour l'élu des nations. Dites à voix haute la louange, Seigneur, tu assures le salut de ton peuple, des rejetons d'Israël. Les rejetons d'Israël, ce sont les rescapés de la Shoah. Subitement, les rescapés d'Israël mériteront des marques d'honneur inexpliquées de la part des autres peuples, comme nous l'a dévoilé le prophète Jérémie. Pourquoi cela? Comment se fait-il que soudainement, le comportement des peuples se renverse et qu'ils donnent leur accord aux Juifs de retourner sur leur terre? Grâce à quoi? La Kabbale nous enseigne que le peuple juif retournera sur la terre sainte. Rabbi Shimon Bar Yochai nous promet au nom de Dieu qu'en pratiquant les commandements de la Torah dans chaque situation et que par l'étude de la Torah de nos sages, le peuple juif reviendra sur sa terre. Les Juifs reviendront de l'exil en Israël. La première étape, c'est le rassemblement des exilés, comme nous le dit le prophète Jérémie. Oui, je veux les ramener de la région du Nord, les rassembler des extrémités de la terre. Accueille-moi de nouveau, je reviens à toi, car toi seul seras mon Dieu. Et le prophète Isaïe d'annoncer, je dirai au nord, donne, au sud, ne les retiens pas, ramène mes fils des pays lointains et mes filles des confins de la terre. Dieu nous ramène à notre sainte terre, et nous sommes comme de petits oisillons qui ne voient rien, comme l'oisillon qui sort de son œuf et ne voit pas qu'il l'a créé. Pour lui, il n'y a pas de justice ni de juge. Pour lui, tout est permis. Il ne comprend pas l'existence de la protection divine, car elle est cachée. Et pourquoi Dieu ne se dévoile-t-il pas? Si Dieu se dévoilait, cela aurait été trop facile d'être bon. Dans les psaumes, le roi David dit: Dieu observe du ciel les êtres humains pour voir s'ils recherchent vraiment leur créateur. Dieu attend de voir si l'homme intelligent et cultivé arrive à comprendre qu'un monde si beau et perfectionné puisse avoir un créateur. Car l'homme doit chercher son créateur. En effet, peut-il y avoir un plan sans architecte? De l'ordre sans quelqu'un qui ordonne? Un chef-d'œuvre sans artiste? Des bâtiments sans architecte, des lois de la nature sans législateur. Qui a instauré les lois de la nature? Le lever et le coucher du soleil, les 4 saisons, l'énergie, l'atome, la mort, la vie, créée par hasard, par une simple explosion? Et d'une explosion qui détruit, qui pourrait créer la vie? Et subitement, la vie, les hommes ont poussé par enchantement. Des lions, des éléphants, des girafes, des singes, des oiseaux, des vaches, des chevaux, une multitude d'espèces qui viendraient d'une simple explosion. Dans les livres de Kabbale, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto explique qu'il existe un phénomène où l'homme s'aveugle intentionnellement. L'homme comprend intellectuellement qu'il se trompe et qu'il poursuit une voie sans issue. Mais il préfère fermer les yeux et ne veut pas réfléchir. Il préfère prendre part à la course effrénée du monde. Il préfère prendre les choses telles quelles. C'est plus facile et plus agréable. Si Dieu était dévoilé, ce ne serait pas difficile d'être bon. Celui qui ferait une mitzvah verrait immédiatement la récompense en recevant des millions. Celui qui ferait une faute subirait immédiatement la punition en étant brûlé. Dans ce cas de figure, il n'y aurait eu ni gentils ni méchants. Il n'y aurait eu que des gens gentils qui comprendraient leur intérêt à faire des mitzvot. Les sots ne se tromperaient d'ailleurs que très rarement, car ils comprendraient immédiatement leur erreur. Dieu nous fait savoir que le monde, olam en hébreu, vient du mot elem, caché. Dieu se cache et l'homme doit le trouver.
Dieu a donné la terre d'Israël avec l'accord des Nations Unies. Dieu attendra 40 ans pour que l'on se réveille, afin que l'on comprenne qu'il y ait un Créateur, une main qui dirige ce monde. Le roi David nous enseigne que pendant 40 ans, Dieu nous enverra de petits coups pour réveiller nos cœurs. Il y aura des guerres, mais nous serons vainqueurs. Dieu se dit, ils se trompent de chemin, mais ils vont se réveiller. Après ces 40 ans, si nous ne reconnaissons pas notre Créateur, la route sera sans issue. Il n'y aura aucune solution, ni politique, ni militaire, ni économique et sociale. La seule solution sera de crier vers Dieu, notre Père qui est au ciel. Première étape, l'intifada. Nous aurions pu penser que tout cela n'est pas vrai, mais Dieu annonce la vérité. 40 ans précis, 17 Kislev, le jour du vote des Nations Unies à New York. 40 ans après précisément, le 17 Kislev 1987, la première intifada commença en provenance de Gaza, où 60 000 habitants lanceront des pierres sur l'armée de Tsahal. L'intifada commença d'un simple accident de camion, où un Israélien renversa une voiture palestinienne qui causa 4 morts palestiniens. La rue palestinienne dénatura l'événement en accusant Israël d'un acte volontaire. À la fin de l'enterrement, la population commença à se rassembler et à se diriger vers les barrages de l'armée israélienne. Des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, ont lancé des pierres sur les soldats. Les soldats ont tiré en l'air pour les éparpiller, mais malheureusement, rien n'a pu stopper ce déchaînement de violence. Ils criaient « Djihad, djihad, guerre sainte ». Djihad, djihad, guerre sainte. La violence a enflammé toute la bande de Gaza pour un combat contre Israël. La population commença à s'armer. Les soldats ont essayé de se défendre au corps à corps. Les militaires ont reçu l'ordre du commandement de repousser la population de façon pacifique. Ils sont rentrés dans Gaza avec des jeeps et des chars pour essayer de mettre de l'ordre. Sur place, ils ont eu affaire à des milliers de jeunes qui leur envoyaient des pierres et des cocktails Molotov. Les soldats se sont reçus des pierres en pleine figure. Les Palestiniens criaient « Tirez-nous dessus, allez-y, tuez-nous ». Les militaires décidèrent de ne pas réagir. Ils restèrent cachés dans leur jeep sous une pluie de pierres. Personne ne nous avait appris à réagir face à des gens qui souhaitaient mourir. Le chef de l'état-major Dan Shomron dit « En 2 semaines, tout sera réglé ». Et le général Ehud Barak, c'est une mission facile, Tsahal va gagner. Jusqu'à aujourd'hui, les flammes ne sont toujours pas éteintes. Nous avons tout essayé, balles en caoutchouc, jets d'eau, matraques, gaz lacrymogène, arrestations, négociations. Nous avons même signé les accords d'Oslo. Nous leur avons donné une chance. On leur a construit un État palestinien indépendant. Mais au lieu d'utiliser les armes qu'on leur a données pour combattre les terroristes, ils ont continué à se battre contre nous. Nous leur avons donné des armes, des jeeps, des moyens pour combattre de nuit. Nous avons construit un mur pour se protéger des attentats. Nous leur avons donné la bande de Gaza en expulsant de force les Juifs qui y habitaient. Nous avons libéré des terroristes, mais sincèrement, et à notre grande déception, rien n'a servi à stopper le combat qu'ils mènent contre nous. Et la situation se dégrade de jour en jour. Malgré le retrait d'Israël de la bande de Gaza, des milliers de roquettes sont envoyées de Gaza sur les villes d'Israël. Des milliers de Palestiniens en Israël et dans le monde sont volontaires pour participer à la guerre contre Israël. Le roi David nous dit que la situation se dégradera.
À la fin des temps, la façon de combattre contre nous sera sur le mode des kamikazes, des shahids. Comme nous le dit le roi David, ils m'entourent et combattent comme des abeilles. Lorsque Dieu a dit cela, il y a 3000 ans, ils se sont moqués. Si tu veux imaginer une guerre, parle de lions, d'ours, de tigres. Mais pourquoi parler des abeilles? Rachi explique, comme une abeille qui pique et meurt de suite. Eux aussi, ils attaquent et en meurent. L'abeille, c'est les kamikazes, les shahids. Deuxième étape, le Hamas. אחמד איסמעיל יאסין נולד בכפר אל-ג'ורה בשנת 1900. Les militants du Hamas demandent l'autorisation à leur chef, Ahmad Yassine, de participer au combat contre Israël. El Saber, dit le cheikh Yassine, patience. Le jour arrivera où l'on participera au combat. On y sera même aux commandes, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Yassine savait qu'on ne peut pas vaincre les Israéliens. Le cheikh Yassine explique à ses fidèles qu'on ne peut pas vaincre les Israéliens. Les Juifs sont surnommés d'après l'islam Ashab el-Mukhtar, le peuple élu. Le peuple d'Israël est sous une protection divine qui le protège. Qui ne s'est pas battu contre eux? Les Cananéens, les Assyriens, les Prisim, les Girgachim, les Hittites, les Jébuséens, les Romains, les Babyloniens, les Grecs, l'Égypte antique, la guerre des 6 jours, la Syrie, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Libye, le Maroc, la Jordanie, l'Irak, l'Égypte, Saddam Hussein, tout le monde s'est battu contre Israël. Il n'y a aucun espoir de les vaincre, explique le cheikh Yassine. Le peuple d'Israël est sous une protection divine qui les protège. אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תעשו מפניהם. כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם, להושיע אתכם. הנה עם חיילי צבא הגנה לישראל שלוחי עמך הקרבים היום למלחמה על אויביהם. חזקנו ואמצנו, ריבה את יריבינו, נחם את לוחמינו. La Gemara explique que pour renforcer la protection divine, il faut que le peuple garde et accomplisse la Torah et les mitzvot. Heureux soit Israël. Lorsque les Juifs font la volonté de Dieu, aucun peuple ne peut les dominer. En revanche, lorsqu'ils ne font pas la volonté d'Hachem, Dieu les livre à leur ennemi. Dieu nous dit, lorsque je suis fier de vous, vous vaincrez. Mais dans le cas contraire, il nous livre aux mains de nos ennemis. En 1988, le cheikh Yassine rassemble ses hommes pour leur dire « Le moment est arrivé pour le Hamas, c'est le moment de combattre le peuple juif. » D'après la croyance musulmane, les Juifs sont le peuple du livre et il est interdit de les combattre. Mais si le peuple juif renie le livre, ils sont considérés comme des renégats. Il est alors permis de combattre Israël, les renégats. Le cheikh Yassine dit « J'ai reçu la permission divine de combattre Israël, de combattre les renégats. » Israël est le peuple élu. Mais si Israël n'applique pas les mitzvot, s'il s'éloigne de Dieu, il n'est plus considéré comme le peuple du livre. C'est alors la guerre sainte des Moudjahidines, la guerre contre les renégats. Si les Juifs gardaient les mitzvot, ils seraient invincibles. 2 roquettes sont tombées sur Ashdod. Il n'y a pas de dégâts et personne n'a été touché. On a été sauvés par miracle. C'est le quotidien du peuple juif. Des miracles. חמאס ירה בשעה האחרונה 6 רקטות קראט. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. איש לא נפגע ולא נגרם נזק.
הרקטה פגעה בשטח פתוח ולא נגרם נזק. בנפילות האחרונות באשדוד אין נפגעים. שלא היו נפגעים בכלל. Le compte à rebours pour Israël touche à sa fin. Et Dieu, notre Père, veut revenir à la maison, mais dans son nid. En ces jours, les Juifs deviendront sages et intelligents. Ils n'auront plus besoin d'autres signes. Ils sentiront que la fin est proche. Ils reviendront vers Dieu et mériteront la Géoula, la délivrance finale. Il y aura d'autres Juifs qui ne comprendront rien et continueront à suivre la course effrénée de la vie. Pour donner à tout le monde une dernière occasion de comprendre, Dieu créera une réalité très compliquée. Tout va s'écrouler sous nos yeux, comme un château de cartes. Les dirigeants, l'économie, la sécurité, les lois de la nature, tout le monde va être bouleversé. On comprendra malgré nous que dans une telle situation, nous ne pouvons pas nous débrouiller sans Dieu. Les sages d'Israël ne seront plus aimés ni écoutés. C'est écrit dans la Torah. Tout ce qui se passe actuellement est écrit, mais personne ne prête attention à leur avertissement. C'est ce qui se passera avant la délivrance, avant la Géoula. Le Mashiach viendra lorsque les gens n'auront plus d'argent en poche. La bourse mondiale va s'effondrer. Des milliers de personnes seront licenciées. Crise économique mondiale. Nasrallah dit, la guerre n'est pas finie, c'est juste un cessez-le-feu. إسرائيل هي عدونا. هذا كيان غاصب غير قانوني غير شرعي ولا مستقبل له في أرضنا ومصيره يعبر عنه دمنا والشعار الموت لإسرائيل. اسرائیل از صحنه روزگار حذف نشود این فریادها به قوت خود باقی Les Syriens ont positionné 5 divisions à la frontière nord d'Israël. Ils attendent l'ordre d'entrer en guerre. L'Égypte et Gaza se sont unis et se préparent contre nous. Que doit faire Dieu pour que l'on se réveille? Même les Arabes israéliens se révoltent contre nous. Akko, Kfar Saba, Jaljoulia, les intifadas, les attentats aux tracteurs en plein Jérusalem. Dieu nous aime. Il nous implore de nous réveiller. Le temps de la délivrance est arrivé. Ne voyez-vous donc pas que votre Père vous protège du haut des cieux? C'est comme lorsqu'un père se met en colère contre ses enfants. Il ne veut pas les frapper. Alors il prend sa ceinture et donne un coup sur la table. Réveillez-vous donc. Dieu ébranle le monde. Aucun malheur n'arrive sur le monde si ce n'est pour réveiller le peuple juif. Les tremblements de terre, les pluies torrentielles, les inondations. En Israël, après 6 tremblements de terre consécutifs, le lac de Tibériade s'est asséché. Le terrorisme musulman fait des dégâts dans le monde entier. Comme il est écrit dans le Zohar, les musulmans vont faire des guerres sur toute la planète. Les écrits du Zohar sont formels. Il est écrit qu'à la fin des temps, les musulmans vont s'allier avec tous les autres peuples pour faire la guerre au sujet de Jérusalem. Ils vont s'arranger pour que le conflit entre nous se généralise. La Gemara nous assure que c'est la fin des temps. Dieu nous a assez secoués. Il va se dévoiler au peuple juif et au monde entier.
La Gemara nous enseigne aussi que le Mashiach se dévoilera lorsqu'il y aura un dirigeant qui décrétera des lois aussi dures que celles d'Aman et que le peuple juif reviendra à Dieu. Aman habite en Perse. Il avait projeté d'exterminer le peuple juif. La Gemara nous promet qu'avant la délivrance finale, un nouveau Aman voudra exterminer en un seul jour le peuple juif et que les nations, comme d'habitude, ne réagiront pas. Ahmadinejad habite lui aussi en Perse et veut, lui aussi, exterminer le peuple juif. Les Juifs, comme à l'époque d'Aman, prieront et supplieront Dieu de les sauver. Dieu se dévoilera et protégera ses oisillons, le peuple d'Israël. Il construira le troisième temple et consolera son peuple. Il y aura la résurrection des morts et nous entendrons le son du grand chauffard, celui du Messie, seul dirigeant du peuple juif. Le peuple juif se réjouira et il y aura la délivrance finale. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. Il sera un et reconnu de tous. Quelque temps avant la tombée des masques, toi aussi, rentre dans la danse et mérite la délivrance finale. Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Eloh, Le'olam va'ed. Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Eloh, Le'olam